Voilà, chers paroissiens, bonjour. Nous nous retrouvons pour continuer à méditer autour de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 2, les versets 13 et suivants, qui sont l'épisode des marchands chassés du temple par Jésus, et qui est donc l'Évangile de dimanche dernier, celui sur lequel, dans nos trios bibliques, nous partageons. Voilà, nous t'en prions, Dieu notre Père, d'envoyer ton Esprit par ton Fils Jésus, qu'il éclaire notre intelligence et qu'il enflamme notre cœur de cet amour, de ce zèle qui enflammait pour ta maison le cœur de Jésus, cet amour pour ta maison, Dieu notre Père, qui est manifesté dans cet évangile, dans cet épisode des marchands chassés du temple. Voilà, que nous puissions nous aussi avoir ce même zèle, cet même amour pour te connaître, pour t'aimer, pour vivre selon ta parole. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà donc, dans la précédente vidéo, j'ai un peu médité sur ce verset du psaume que reprend l'évangéliste, hein, « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Et voilà, et on peut se demander si nous-mêmes, nous sommes ainsi dévorés par l'amour de Dieu. En tout cas, j'ai dit la dernière fois que ce texte de l'évangile de Jean nous présente déjà qui est Jésus, et on découvre donc Jésus, celui qui est zélé qui est rempli de l'amour de Dieu. Alors, il appelle Dieu son Père, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Donc ici, Jean nous dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il appelle Dieu son Père, et qu'il est animé par l'amour de son Père. L'amour du temple est le reflet, l'expression de son amour pour Dieu qui est son Père. Et puis, autre chose pour nous présenter qui est Jésus, c'est cette parole qu'il dit à la fin. Il a fallu, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Et l'évangéliste traduit, commente, mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Voilà, ça veut dire que le corps du Christ est le véritable sanctuaire de Dieu. Et le terme change dans le début de notre texte, lorsqu'il est question du temple. C'est le mot hieron ou hieros qui veut dire la totalité du temple avec ses différents parvis. Mais ici, c'est le mot naos. Le mot naos signifie la partie la plus sacrée du temple, là où Dieu habite, et devant ce sanctuaire, on offre les sacrifices. Alors le temple, je le rappelle, c'est ce lieu que Dieu choisit en Israël pour y faire demeurer sa présence. C'est là où la tente du rendez-vous qui a suivi Israël pendant l'Exode, donc David installe la tente du rendez-vous sur ce lieu à Jérusalem, mais il est empêché de construire lui-même le temple. Il reviendra à son fils Salomon de construire le temple, et le livre des rois le décrit en détail. Et à l'issue de la construction du temple, on a la nuée qui vient envahir le temple, la nuée qui signifie la présence de Dieu. Et donc Dieu consacre lui-même ce temple, ce lieu qu'il a choisi pour y faire habiter sa présence, et le lieu où Israël est appelé à venir offrir à Dieu un culte. Offrir à Dieu un culte, et en même temps être instruit de la loi de Moïse pour pouvoir vivre selon sa loi. En Israël, il devait y avoir un seul lieu pour offrir un culte, un seul temple. Donc à Jérusalem, c'est le Deutéronome qui insiste beaucoup sur ce point. Le temple sera détruit une première fois par les armées babyloniennes au tout début du VIe siècle, et le peuple d'Israël sera envoyé en exil, et donc se lamentera sur le temple qui est détruit, qui sera ensuite rebâti à l'époque perse, lorsque certains en Israël seront autorisés à retourner à Jérusalem
et à reconstruire le temple. Et ce temple, enfin, donc ce deuxième temple, celui qui sera reconstruit au retour de l'exil à Babylone, sera ensuite refait de manière absolument magnifique par le roi Hérode le Grand. Et c'est ce temple, et quand les Juifs disent à Jésus, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, 46 ans, c'est une datation très précise qui permet de dater à peu près l'époque, puisqu'il a commencé à être construit en moins 19. Voilà, donc on peut dater à peu près 46 ans après. Voilà, et ce temple magnifique, construit par le roi Hérode le Grand, sera à nouveau entièrement détruit en l'an 70 par les Romains. Et il en reste l'esplanade du temple qu'on voit toujours quand on va à Jérusalem, et donc son fameux mur occidental, que nous appelons mur des lamentations, mais qu'il vaut mieux appeler mur occidental, qui est uniquement un mur de soutènement de l'esplanade du temple sur laquelle était construite la colonnade, et puis les différents parvis, et enfin le sanctuaire et le Saint des Saints. Voilà, c'est un peu le contexte. Donc qu'est-ce que Jésus annonce ici lorsqu'il dit que détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai? Donc il annonce sa propre mort et résurrection. Il dit que son corps est le véritable temple, et il annonce également le moment où où ce culte qui a été offert à Jérusalem jusqu'à présent, donc à partir de sacrifices d'animaux, vous savez, les brebis et les bœufs et les colombes, ce culte-là est sur le point de s'achever. Voilà. Et il s'achèvera effectivement avec la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Alors plusieurs choses à ce propos. D'abord, le judaïsme n'a jamais cherché à recommencer, c'est-à-dire à perpétuer un culte à Dieu à partir de sacrifices d'animaux. C'est-à-dire que, au fond, avec la destruction du temple en 70, c'est vraiment toute une phase de l'histoire sainte qui arrive à son terme. Et à partir de ce tronc commun, judaïsme et christianisme vont se constituer. Le judaïsme tel qu'on le connaît aujourd'hui, autour de la Torah et du Talmud que les hommes religieux en Israël vont méditer, vont travailler, vont commenter, et tout ce travail qu'ils font de lecture, de commentaires, est vraiment compris en Israël, à moins que, dans le monde juif, je crois ne pas faire erreur, comme ce culte qu'ils offrent à Dieu. Vous voyez, le culte de leur intelligence, le culte... Et si on travaille ainsi la Torah, si on travaille le Talmud, c'est pour que dans toute la vie, on mène une vie entièrement en obéissance à la parole de Dieu. C'est une vie entièrement offerte à Dieu. Vous voyez, c'est plus un culte dans lequel on offre des brebis, des bœufs, mais on s'offre soi-même, et on s'offre soi-même en Israël, dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, tel que je le comprends, tel que je le perçois. On s'offre à Dieu en travaillant la parole de Dieu, en se vouant ainsi à l'étude de la parole de Dieu et en cherchant à vivre selon cette parole. Dans le christianisme, on a cette même idée, vue de manière un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr toujours l'étude, mais Jésus nous a enseigné à aimer notre prochain et à aimer Dieu en toutes choses, de toutes nos forces, de toute notre âme, notre esprit, notre force, de pouvoir aimer Dieu. Alors, c'est la même idée que dans le judaïsme, nous sommes très proches. Nous le vivons un peu différemment, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, comme dans le judaïsme, il y a cette même idée que désormais, le culte que nous offrons à Dieu, c'est cette offrande que nous faisons de toute notre existence. Et nous offrons notre existence à Dieu en nous efforçant d'aimer en toutes choses. Non pas de vivre égoïstement pour nous, mais de nous efforcer, dans toutes les circonstances de notre vie, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Simplement, nous croyons que celui qui a offert ce culte, a offert sa vie en offrande parfaite et agréable au Père, qui nous réconcilie avec le Père, c'est Jésus lui-même, dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection. La résurrection du Christ, c'est
cette offrande qu'il fait de lui-même sur la croix, qui est agréée par Dieu, qui est accréditée par le Seigneur. Et l'offrande que Jésus fait une fois pour toutes de sa propre vie par amour sur la croix vient accomplir tout ce qui était préfiguré, déjà en partie réalisé dans les sacrifices de la première alliance, de l'ancienne alliance, ces sacrifices d'animaux, et il les rend par ce fait même désormais caduques. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun sens aujourd'hui à vouloir reconstruire un temple et puis refaire des sacrifices en tuant des brebis, des bœufs ou des colombes. Des colombes, comme vous savez, Jésus et Marie offrent un sacrifice de 2 petites colombes au moment de la présentation de Jésus au temple, 30 ans avant notre texte. C'est vraiment le Christ qui, par son offrande, se donne entièrement au Père et vient accomplir tout ce qui était préfiguré dans les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et nous-mêmes, par le don de l'Esprit, nous pouvons faire de notre vie une offrande à la gloire de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, au terme de la prière eucharistique, nous disons par lui, avec lui, en lui, donc Jésus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est-à-dire que c'est l'Eucharistie du Christ, l'action de grâce du Christ, l'offrande qu'il fait de lui-même, qui est rendue présente dans l'Eucharistie pour que nous-mêmes, notre propre vie, soit associée à cette offrande du Christ et que notre propre vie devienne une offrande. Alors, on n'ose plus trop parler du mot sacrifice parce que en même temps, c'est bien de ça qu'il s'agit. Non pas un sacrifice qui détruit, mais un sacrifice qui rend saint, qui sanctifie, qui fait que toute notre vie, c'est plus le feu des holocaustes qui brûlait la brebis qui a été offerte en sacrifice, mais c'est bien le feu de l'esprit, le feu de l'amour qui peut faire de toute notre vie une offrande au Père. Jésus est l'agneau de Dieu. Vous voyez, si Jésus chasse les brebis et les bœufs du temple, c'est lui, voilà, la brebis, il est lui l'agneau de Dieu qui est offert une fois pour toutes sur le bois de la croix, dans le feu de l'esprit. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à faire ainsi de notre vie une offrande à la gloire du Père. C'est ce que tous les saints ont vécu et c'est ce que nous sommes nous aussi, par la grâce de Dieu, appelés à vivre. Voilà, bonne soirée ou bonne journée.